Bonjour, mon nom est Kelvis Fuego. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers de l'industrie de la musique. Donc, ça va être un groupe de discussion avec Sweetness. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Ruben Saint-Armand, a.k.a. Original Sweetness. Alors c'est bien simple, je suis musicien, je suis keyboardiste, en fait c'est mon instrument de base. Je suis producteur, je fais la production, je suis un one-man band, one-man show. So à la fin de la journée, it's all about Original Sweetness. Jean Gardy. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Jean Gardy, artiste, compositeur, interprète, conférencier. Et Kevin Calix. Yeah, what up? Kevin Calix, KK Calix, brand marketer. Mouvement aussi de New Montreal aussi. Suivez qu'est-ce que je fais. J'ai ma page KK Show, une émission de radio qui va commencer en octobre. Shout out à toutes les personnes à Montréal, New Montreal. That's what's up, you know what I mean? Shout out Candice. You already know. Suivez-moi. Bonjour, donc nous sommes présentement dans le studio de J-Run et on va commencer le groupe de discussion avec Sweetness, Kevin Calix et Jean Gardy. Donc on va parler de l'industrie de la musique en détail, donc ça va être un groupe de discussion, donc ils vont pouvoir partager leurs opinions, leur expérience et porter conseils positifs à ceux qui sont intéressés de s'intégrer à l'industrie même. Donc ma question va débuter ici avec Sweetness. Donc parle-nous un peu de qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu projette à faire à l'avenir. Bon mais bonjour tout le monde, bonjour monsieur, posez. Bonjour. Oui. Écoute, c'est aussi simple que ça, je m'appelle Sweetness, l'artiste qui fait de la musique. Et en fait, pour aller vite dans les choses, je joue du keyboard, le keyboard c'est mon instrument principal. En fait, je joue pas mal de tous les instruments, batterie, basse, guitare. Je suis du back vocal, pas chanteur, je me dégagé, mais pas chanteur. Mais c'est ça. Mon background, écoutez, en grosse ligne, j'ai fait, depuis là j'ai 18 ans, je suis dans l'industrie de la musique haïtienne à Montréal. J'ai été aussi à l'international parce que j'ai déjà voyagé un peu en Haïti, en Europe, USA, aux États-Unis. Ensuite, je suis unique, je suis moi, je suis aussi simple que ça. Je suis maestro, parce que je peux aussi orchestrer, mais j'avais un band qui s'appelait Lookout, pour ceux qui connaissent Lookout, alors c'était moi le maestro Sweetness de cette formation. Maintenant, bon, je fais mes affaires solo, parce que je suis producteur, je crée des beats, et mes plans d'avenir, en fait, c'est vraiment focus sur qu'est-ce que la production musicale, sur mes propres productions et les productions de d'autres artistes, d'autres groupes musicaux qui ont besoin de mes services. Et aussi, je travaille sur mes projets personnels où est-ce que j'ai l'intention de sortir des mixtapes éventuellement pour... Parce que la scène, à la fin de la journée, la scène, c'est moi. La scène, c'est ma vie. Et il y a un artiste aussi avec qui je travaille entre-temps. Toujours en collaboration avec J-Run. So, c'est pas mal tout ça qui est mon focus, étant que Sweetness, original là, style. Puis j'ai pas mal dans mes poches. Un peu avec Calix, mais bon. Ben, c'est KK Calix, Kevin Calix. Je suis brand marketer. En fait, les personnes vont toujours me dire, ok, je suis promoteur, c'est pas ça que je suis, avec brand marketing. D'autres termes aussi que les personnes n'utilisent pas, c'est curator. Curator, c'est vraiment quelque chose qui... C'est très fin comment je peux travailler avec un artiste. C'est vraiment un développement, j'essaie de voir sa valeur puis le market qu'il peut avoir aussi. Je vais pas arriver avec quelqu'un puis juste travailler avec la personne puis dire, ok, you know what, tu veux travailler avec moi puis on va suivre ton plan. Non, on s'assoit pour voir qu'est-ce qui est réaliste. Ok, qu'est-ce que tu vaux, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, puis qu'est-ce que tu peux avoir. Parce que souvent, les gens, ils veulent devenir populaires à la place de seulement sortir quelque chose de qualité qui les représente aussi. Je pourrais dire c'est un environnement qui est extrêmement, je pourrais dire... beaucoup de gens sont delusional. Puis moi, je suis souvent le bad guy qui arrive puis je donne 2-3 claques pour dire écoute, réveille-toi là, voilà ce qui se passe. C'est pas bad guy. Ouais, T'es quelqu'un de réaliste. Non, mais souvent on va me dire, tu sais quoi, il se prend pour qui? C'est ça qu'on va me dire parce que j'ai souvent un rôle abstrait. Ils vont dire ok, who's that guy, whatever, mais je suis dans le projet de plein de gens là, de plein de projets qui sont passés. Je vais pas m'afficher, je vais dire ma face, whatever. Après on va voir juste ma tête pour dire oh mais qu'est-ce qu'il fait là, mais comme
c'est moi qui m'ai assis avec cet artiste-là, on a travaillé là-dedans, mais j'ai pas besoin toujours de dire, you know, it's me, it's me, it's me. Tu sais, moi, je le fais genre pour le love. Je le fais pour la scène, puis je vois que, tu sais, Montréal, c'est un terrain vierge aussi. On est une plaque tournante aussi pour le Zoo Compas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment dope, des talents qui sont nice, qu'on peut compétitionner avec comme le reste de la planète aussi. Sweetness est là. Puis moi, déjà, voir quelqu'un qui est aussi talentueux, puis aussi spontané aussi, que c'est une personne que je vois, I'm like, you know what, si j'ai l'opportunité de juste avoir un plug ou quelque chose pour lui, je vais penser, moi, mon cerveau pense, je regarde la scène d'un arrière-plan, puis je calcule, je fais des calculs, puis c'est pas le monde qui va toujours venir me checker. Comme moi, je peux parler avec Jean Gardy, je vais envoyer un DM, je dis, I have this for you. Tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, je me dis, ça c'est comment. Puis c'est même pas comme si j'ai décidé de rentrer là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un en communication, puis j'avais étudié pour faire des documentaires et tout. Je suis tombé là-dedans parce que je faisais des entrevues avec des artistes qui venaient, Collie Buds, T.O.K., Soprano, puis j'ai juste vu comme, je dis, ouais, c'est un bordel, là, comme cet événement-là. Je dis, toi, t'interviews mal, toi. Je dis, comme, vous faites quoi, là? C'est comme, si vous faites quelque chose, faites-le bien, puis moi, j'étais toujours entouré d'artistes. Fait que, quand je me suis assis avec eux, je dis, moi, je suis un gros passionné de musique, j'écoute pas juste du hip-hop, du rap, whatever. Tu sais, j'écoutais de l'alternative, j'écoutais des groupes que le monde écoutait même pas. J'écoutais du Joy, j'écoutais du Tokyo Hotel, j'écoutais du Limp Bizkit, j'écoutais du Rammstein. Ils chantent en allemand, on comprend même pas, mais je comprenais ce qu'ils faisaient. Je suis pas obligé d'être fan de ce que tu fais. Depuis, je comprends ce que tu fais. Qu'est-ce qui est en arrière d'eux? Exactement. Je dis, ok, regarde, ton authenticité, ce que tu représentes, puis le market, puis comment eux, ils vont recevoir. Moi, je me mets dans la position fan, puis je dis, you know what, I felt it. Puis souvent, les gens, ils n'ont pas aimé ça parce que je dis, ouais, mais qui es-tu pour dire si c'est bon ou pas? Je m'en fous si t'es bon, je cherche un hit. Je cherche ce que tu vas faire qui va être un hit factor, qui va faire comme, oh my god, tu sors d'une étape. Si tu veux sortir de quelque chose de bien, mais sors-le, mais tu vas perdre du temps. Si tu veux vraiment sortir quelque chose comme, you know, on point, c'est sûr que là, j'ai vraiment du champ avec toi pour dire, you know what, là, je sais que tu peux faire plus, mais sois pas pressé. Avec Internet, ça donne une facilité de juste sortir tes shit rapidement. Avant, t'avais pas ça. Il fallait que tu puisses avoir quelqu'un qui dit, OK, now that's good, tu fais un démo tape, 2, 3, 4 ans et tout. Puis, tu sais, t'avais le développement, genre, dans les compagnies, des A&R qui avaient un budget de développement pour un artiste. Fait qu'après 2, 3, 4 ans, après, ils disaient, OK, t'es prêt. Maintenant, là, c'est comme, avec Internet, t'es un artiste indépendant, tu sors ton affaire, puis après, c'est comme on te voit évoluer. Fait que, après 5-6 ans, on dit OK, now you're good, parce que là, je regarde ton autre vidéo, t'étais whack. Sorry. T'es-tu prêt à prendre cette critique-là aussi? J'ai le droit, je peux, il faut. Parfait. Il faut. Comme à la fin de la journée, moi, je vais prendre toutes les critiques qui sont constructives, parce qu'à la fin de la journée, tu veux le hit. Quelqu'un qui est intelligent. Tu vas avoir le meilleur. Exactement. Comme moi, je vais prendre l'avis de l'autre personne, je vais m'asseoir, je vais faire les pour et contre. Après, à la fin de la journée, c'est pour le bien du projet, pas de moi. I don't care about myself like this. C'est comme à la fin de la journée. Avec le respect. Avec le respect. C'est toujours avec le respect. C'est toujours avec comme, you know what, I think. Moi, j'ai donné mon avis, je vais voir ce que tu vas dire. Puis je dis, tu sais quoi, on va aller avec de façon collective. Les personnes qui sont concrètes vont dire, OK, no, we're gonna go with this. I'm gonna roll with your flow. Parce qu'à la fin de la journée, je vais y aller pour le bien. Puis, you know, pour l'authenticité du projet. C'est not about myself. Puis c'est trop ce côté fait que les personnes ils ont. Genre, c'est moi. Puis, non, mais True. Voilà, mais je sais pas si j'ai Les émotions, hein? Les émotions. Donc, je poursuis ici avec Jean Gardy, un artiste qui est dans l'industrie aussi. Je pense son volet, je veux pas dire je pense, son volet est dans l'hip-hop en général, mais je vais aussi le prendre pour parler de la communauté noire et aussi les relations vaguement un peu. Quand on voit une version masculine, c'est toujours mieux. Donc, Jean Gardy, je vais te poser une question qui est très simple. Parle-moi de toi. Parle-moi de qui tu es, où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu pourras apporter dans la communauté. Vraiment, je m'appelle Jean Gardy. Je suis un artiste, compositeur, interprète. Il y en a même qui me disent que je suis un philosophe, parfois, parce que j'aime ça aller en profondeur dans les choses. Je donne beaucoup d'ateliers d'écriture avec les jeunes, puis je donne aussi des conférences, des speeches de motivation. J'ai rencontré la musique, ou la musique m'a rencontré plutôt à un jeune âge, que j'ai appris, comme Sweetness aussi. J'ai commencé avec les instruments, la batterie et tout, le chant. J'ai fait beaucoup de temps à chanter dans les chorales, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai fait plusieurs choses comme ça. Puis éventuellement, c'est sûr que ça a développé à l'intérieur de moi un esprit critique. J'ai toujours voulu aller au fond des choses. C'est que dans le style de musique que je fais, qui est un style de musique qui est très particulier,
Parce que c'est pas tout le monde qui peut entrer dans la dimension de où ce que j'aimerais amener les gens. Fait que à travers le temps, mon style a beaucoup changé. Tu sais, je me suis ajusté, je me suis amélioré jusqu'à temps que je suis arrivé au produit que j'ai maintenant, dont je suis fier. Donc je suis pas vraiment quelqu'un qui me voit uniquement comme un chanteur, mais je pourrais m'asseoir dans le studio avec Sweetness puis passer toute la journée puis juste lui dire, tu sais, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Je pourrais m'asseoir avec Kevin puis élaborer des concepts. Puis tout aussi, je peux arriver puis j'écris une chanson, je peux écrire un hit en 1 heure facilement. C'est pas un problème pour moi parce que j'ai vraiment ce pouvoir-là de création à l'intérieur de moi. Et que j'ai plusieurs projets comme ça qui sont sur la glace, j'essaye d'avancer. Vraiment, j'ai un vidéoclip, si le monde va sur ma page, un vidéoclip que j'ai sorti qui s'appelle Journée d'angoisse. C'est vraiment pour donner aux gens une idée un peu de où ce que je suis rendu dans ma carrière, qu'est-ce que je veux faire. Fait que je travaille sur beaucoup de projets aussi, il y a des conférences que je vais donner, des vidéos aussi. Donc je pense que comme les deux personnes qui ont parlé avec moi, Sweetness et Kevin, il faut être capable de s'épanouir, il faut être capable d'être qui on est, il faut être capable d'être qui on est contre ce que le monde peut penser de nous. Parce qu'à la fin de la journée, on est seulement face à nous-mêmes. Peu importe les gens qui rentrent, qui sortent de notre vie, la paix d'esprit, c'est quelque chose qui est personnel. Puis on ne peut pas la retrouver dans personne d'autre. Donc c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui va nous critiquer, il y a toujours quelqu'un qui va nous remettre en question, mais je pense que les grands esprits finissent toujours par se rencontrer, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Amen. Put some respect on this. Oh shit. Okay. Donc là, on va poser des questions plus précises. Ça va peut-être être cru, mais c'est pour ça qu'on est là. Je veux que vous me dites, en toute sincérité, l'industrie de la musique aujourd'hui, c'est dur. Est-ce que c'est indépendant? Est-ce que vous le faites comme à guise de divertissement? Est-ce que vous viviez de ça? Est-ce que vous voyez dans 5 ans, vous allez arriver à acheter votre maison, l'hypothéquer ou autre? Donc, c'est ouvert à vous trois. Donc, vous pouvez y aller. On a besoin de vos opinions. Ça, c'est une question choc. Ouais, c'est une grosse question. C'est une grosse question. T'as posé comme 2-3 questions, genre dans une. Oui, mais c'est une discussion, donc c'est pour ça que je l'ai posé. Tu sais quoi, pour de vrai? Moi, je vais répondre pour moi. Vas-y. C'est sûr que vous allez me rejoindre là-dedans. À la fin de la journée, c'est de la passion. C'est tout. À la fin de la journée, c'est une drogue. Ça, là. Ok, j'ai fait ça. Tu comprends? Le setup était bien. J'ai fait ça. Ça, là, c'est une aiguille que tu mets là. Yeah. Ça fait. T'es comme, oh my god. Pour moi, c'est ça. C'est dans son ADN. Je vais m'auto-structurer, je vais m'auto-discipliner. Maintenant, on parle de s'enregistrer légalement, droit d'auteur, etc. Toute la business derrière. Toute la business derrière, tu peux le dire, mais il faut être prêt mentalement pour ça. Est-ce qu'il faut prendre la formation nécessaire aussi? Oui, absolument. Parce que c'est le problème qu'il y a dans la communauté. Les gens ont le talent, c'est intrinsèque, mais ils ne sont pas prêts de faire ce qui est extrinsèque, qui est la formation. T'as tout dit. Donc, pour être professionnel, il faut avoir le bagage. C'est pas juste avoir un gérant qui t'occupe et qui te dirige. Non. Parce qu'à la fin, comme il a dit, tu es le seul. Tu as un travail personnel. C'est un travail personnel. C'est aussi au niveau de ton caractère, aussi de ta mentalité. C'est, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, je dis toujours cette phrase-là, genre comme if you're that good, something gonna happen. Tu comprends? À la fin de la journée, il faut que tu puisses être authentique à toi. Tu peux pas fail si t'es toi. Tu comprends? Ouais. Si tu dis, you know what, I want to be this, mais t'es pas ça, tu vas être déçu parce qu'à la fin de la journée, c'était pas supposé être ta voix. Si t'es authentique à toi, tu fais ce que tu dois faire et ce que tu peux faire parce qu'il y a le côté vraiment être, être real. Des fois, les gens sont pas real. Tu sais, quand il y a des personnes, tu vois, qui doivent faire un ajustement ou they're not that good dans ce qu'ils devraient faire, puis peut-être devraient aller dans cette direction-là. Mais tu sais, ils ont toujours ce mauvais entourage-là qui connaissent pas vraiment la business, ils connaissent pas vraiment c'est quoi un hit, ils connaissent pas vraiment, tu sais, dans quel marché qu'on est, puis ils vont dire, oh yo, c'est good, puis à la fin de la journée, toute cette mauvaise voix qu'ils ont, mais tu sais, les dirigent dans une mauvaise direction, puis quand ils vont voir des personnes peut-être comme Sweetness qui a une expérience, qu'un producteur, qui vont peut-être les parler d'une certaine façon, ils disent, oh yo, mais là, tu sais, il file un peu trop là, il pense que tu sais, c'est comme c'est Swiss Beats du compas là, tu sais, je veux pas l'occuper et tout, puis après il va travailler avec moi, il dit, ah, quoi, il veut faire son DM dash, c'est comme. Non, même pas. Il y en a qui c'est Aurélien, monsieur. On fait ce shit-là, puis tu dis les 4 vérités. Oui, mais après, il va dire, ok, good, puis après, il va bouger, il va dire, oh, c'est son problème. C'est son problème. Qui va faire à la fin de la journée? Fait que c'est ça, fait que, tu sais, quand tu disais, tu sais, comme, il faut que tu puisses avoir la formation, des fois, c'est juste être entouré des bonnes personnes, puis être capable de demander de l'aide. Là, on est dans une ère où tout le monde est en avant. Tout le monde veut être sur le stage, puis tout, whatever. Tu
C'est comme si demain, je dis, OK, tu sais quoi, je prends le mic puis je vais commencer à spit. Ça marche pas comme ça. À la fin de la journée, il faut que tu puisses dire, je vais prendre ma position. Puis il y a beaucoup de personnes, désolé, qui sont vraiment dans la scène, ils should drop the mic puis aller faire quelque chose pour aider l'autre personne, ou être l'assistant, ou être le manager de... Puis c'est vraiment être ça. Tu sais, tu peux avoir la passion pour la musique, mais ensuite, il faut que tu puisses dire, tu sais quoi, je suis passionné de la musique, mais peut-être je suis pas obligé de chanter. Peut-être que moi, je suis supposé d'être le promoteur. Peut-être que moi, je peux avoir une chronique de musique. Peut-être que je vais avoir une émission de radio de musique. Le big line, c'est musique. Good. Maintenant, il faut que tu puisses savoir c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Prends 5 personnes autour de toi et dis, you know what, c'est quoi que je suis bon? C'est quoi, quand vous venez me voir, c'est quoi que vous voyez de moi? C'est quoi vous... Tu sais, regarde-toi dans le miroir et dis, c'est comme... Qu'est-ce que je peux apporter? Exactement. Quand on vient me voir, c'est quoi qu'on me demande tout le temps? Là, tu vas savoir c'est quoi t'offrir aux gens. L'offre et la demande. C'est quoi qu'on veut de moi quand on m'approche? Est-ce que c'est des speeches? Est-ce que c'est un hook? Est-ce que c'est mon avis de si? Je suis comme, mais à chaque fois, le monde me demande mon avis. OK, good. Je peux être un manager. Ou, oh shit, je peux avoir un studio de... Je peux avoir une chronique de... Je peux avoir un blog. À la fin de la journée, il faut que tu puisses avoir vraiment comme cette réalité. Puis tu dis, you know what, je peux... offrir à ça, puis c'est ça qui se passe à Montréal aussi, c'est à un moment donné, c'est des gens qui sont pas vraiment dirigés, il n'y a pas une industrie comme spécifique, genre un Sony, un Universal, un Warner, avec des A&Rs précis, puis des personnes spécifiques pour pouvoir te diriger, fait que le monde soit un peu laissé à eux-mêmes, tu sais, c'est un peu à gauche, à droite, fait que l'industrie ici, il y a un gros potentiel, ce terrain vierge, je dis tout le temps, c'est vierge. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas un comité, il n'y a pas si parce que tout le monde est folie, oh, chef, c'est moi-même qui bosse là, whatever et tout. Il ne peut pas commencer à prendre des avis, des conseils. Moi, à la fin de la journée, je suis like, you know what, si ce partenaire-là, je sais qu'il est bon dans son fil, parce que tantôt, tu sais, Sweetness, il dit, est-ce que tu peux prendre la critique? Moi, dans ma position, il faut que je travaille avec des producteurs. Tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, il y a la différence entre beatmaker et producer. Puis les gens ne font pas la différence. Beatmaker, il va arriver puis il va commencer à avoir un beat de ce son-là, puis un beat de ce son-là. Tandis que le producer va te regarder, va dire, you know what, I know what you need. Parce que je connais ton son et I know what you want to do. So moi, je vais lay out un chemin pour toi, pour que tu puisses aller là. Puis ensuite, quand l'artiste, il commence à savoir, OK, that's my sound, il m'a dirigé. Toi, après, tu peux prendre un beatmaker, puis tu vas commencer à dire, tu sais quoi, I know my sound, fais ci, ça, whatever. Parce que tu sais, tu comprends, tu vas pas avoir commencé un artiste qui est bien établi, chanter sur n'importe quoi, là. Parce qu'il dit, you know what, I know my sound. Kendrick va dire, I know my sound. Tu vas voir un Jay, il va dire, I know my sound. Pourquoi? Mais ils ont eu des producteurs qui étaient extrêmement talentueux, qu'ils ont compris un peu comment ils travaillaient, puis après, ils ont leur son maintenant. Ils ont compris la vision. Exactement. Exact. Pour répondre vraiment à la question de Candice, elle a dit quelque chose qui était important. Est-ce qu'on peut vivre de sa musique? Je pense que c'était ça la question. Oui, ça aussi, il y avait ça. Mais il y avait ça. Souvenir à nos besoins. Exact, souvenir à nos besoins. Moi, je vais aller très large. Faire ce qu'on aime, c'est vivre. Oh. Faire ce qu'on n'aime pas, philosophe, c'est mourir. Il y a la réponse là. Non, parce que regarde, c'est ça, c'est comme... quand tu fais ce que t'aimes, ça crée une énergie à l'intérieur de toi qui est positive. Et quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, ça crée une énergie qui est positive. Quand tu es avec négatif, désolé. Quand tu es avec des gens qui sont négatifs, ok, ça va développer à l'intérieur de toi une vision négative de qui tu es. Le problème, comme Jaron tout à l'heure on parlait de musique, puis il se débattait toujours avec le mot struggle. Le monde essaye de voir la musique comme c'est un struggle. C'est que le fait avec la musique, c'est que il faut démontrer ce qu'on fait constamment. Parce que ça ne servira à rien de le faire si le monde ne pourrait pas le voir. Fait quand le monde le voit, ils disent lui c'est un artiste, lui c'est un musicien. Mais il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont professeurs. Est-ce qu'ils prennent des photos de leurs devoirs qu'ils ont corrigés? Non, mais dans le domaine que nous on est, c'est un domaine qui nécessite que les gens doivent voir constamment qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il faut que tu projettes l'art. Il faut que tu projettes ton art parce que le monde doit le voir. Fait à savoir si tu peux vivre de ta musique, ça dépend de comment tu gères ta carrière ou tu gères les choses, mais je pense qu'il y a un facteur là-dedans qui est beaucoup extérieur. Je ne sais pas de trouver des excuses, mais il y a la réalité de ce que tu fais, puis il y a la réalité de ce qui contrôle ce que tu fais. Puis si tu es capable de rentrer dans cette dimension-là, de comprendre ce qui contrôle ce que tu fais, c'est là que tu vas pouvoir générer assez de revenus pour être capable de vivre. Mais là, on parle de vivre selon quel standard? Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils font de la musique, ils vont avoir une Mercedes, parce qu'ils font de la musique, ils vont avoir... non, il faut comprendre que la plupart des choses qu'on nous montre sont des illusions. Et c'est les illusions qui créent une distance entre ceux qui écoutent et ceux qui font la musique. Fait que c'est, en général, je pense que tu peux vivre de ce que tu aimes, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu vis. C'est-à-dire que même si tu n'as pas le million,
Même si t'as pas T'es bien. 25 000 femmes, même si tu fais ce que t'aimes, 25 000. tu vis. Mm. Puis vivre, c'est la plus grande richesse, d'après moi. Pour compléter ce qu'elle dit, non seulement tu vis, mais mentalement, intérieurement, t'es bien. T'es en paix. Oui. C'est ça, ça n'a pas de Y a prix. pas de stress, C'est là. inestimable. Y a pas de stress, I mean, quand t'es un artiste aussi, c'est, tu sais, pour ceux qui sont des artistes puis qui ils vont être en couple ou être dans une relation comme ça, il faut que tu puisses avoir une femme qui comprend c'est dur, quoi non, ce mode c'est de dur. vie-là. Parce Ouais, que les deux. à la fin de la journée, tu vois qu'il y a tu sais, l'aspect conventionnel de la Ouais, vie, puis de ouais, comment je t'aime, you need to have this. Quand t'es un artiste, il y a plein de sacrifices que tu fais. Il y a un budget que tu dis, tu sais quoi, baby, on aurait pu faire ça, mais là, t'es en train de travailler sur un album, fait que là, il faut que tu puisses travailler sur C'est ton dur. enregistrement, sur ton mastering, C'est t'as un dur. show, faut que tu payes le ben. Puis il y a un budget qui est là, puis tu sais, elle qui dit, OK, I'm there for you. Puis à la fin de la journée, quand elle vit la réalité de ton artiste, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme, tu as demandé à une femme, oh, I'm a down-ass chick, I'm a ride or die. OK, quand ils sont dedans, tu vois que yo, they ride and they die. Tu comprends? Mais T'es vrai. il faut faire attention. Mm. Ce que tu dis est un facteur qui est très important, mais il ne faut pas oublier non plus, il faut savoir gérer. Mhm. Il y a ça C'est aussi. c'est Il y a vrai. ça aussi. Moi, j'ai un kid, Mhm. j'ai une famille, Mhm. puis c'est un autre game. Mhm. Faut que j'apprenne à gérer. Balancer les Ouais, ouais, faut pas avoir une sorte d'égocentrisme pour dire Ouais. moi c'est ça que j'aime, moi c'est ça que j'aime, C'est j'ai ça, pas ouais. le temps Non, pour non, toi, non, je non, m'en fous. non, Non, absolument non, pas. il faut être Ouais. capable de faire son horaire en conséquence que tout prospère. Parce que si ta famille prospère pas, Ouais. puis demain tout le monde sait c'est qui Sweetness local, demain quand tu vas être à Guadeloupe, quand tu vas être au Ghana, tu vas être triste. Mm.